Dans son laboratoire de Pasadena, Antonio Rangel cherche à savoir pourquoi nous achetons ce que nous achetons et pourquoi nos cerveaux ressentent du plaisir quand nous mangeons ou buvons quelque chose. À l'aide d'un tuyau en plastique, il fait ingurgiter du vin à des volontaires placés dans un scanner. Rangel leur propose toujours le même vin, du Cabernet Sauvignon. Mais à chaque dégustation, le prix est annoncé au testeur. Tantôt 90 $, tantôt 10 $. Lorsqu'il est annoncé à 90 $, le Cabernet fait s'activer une zone bien précise du cortex cérébral, alors qu'à 10 $, il ne se passe pas grand-chose. Notre conscience prend acte du prix du vin, ce qui influence notre goût indépendamment de la qualité du breuvage. Quels enseignements les entreprises de l'agroalimentaire peuvent-elles tirer de ces tests? Qu'elles doivent faire attention à bien fixer leur prix, car ils influencent non seulement l'acte d'achat, mais également la suite. Si le consommateur rachètera le produit, quel goût et préférence il va développer? Mais ce que notre étude montre avant tout, c'est que tout cela n'est pas une illusion. Notre cerveau ressent effectivement plus de plaisir quand il pense que nous sommes en train de boire un bon vin. Difficile à admettre, et pourtant, nous ne faisons pas nos courses de façon consciente. Un exemple, pourquoi les fruits et légumes sont-ils toujours placés juste à l'entrée d'un supermarché? Parce qu'avoir des aliments sains dans notre chariot calme les troubles faits qui peuplent notre cerveau, et qu'ensuite on achète des produits moins diététiques en toute bonne conscience. Quel que soit le contenu de notre chariot, notre cerveau en a déjà débattu avec lui-même bien avant de donner la parole à la conscience. Noyau à Cubins fabrique aussi garde-mémoire toutes les sensations agréables, montre par une activité accrue que ces gaufres lui plairaient bien. Il sait que nous aimons le sucre et submerge notre cerveau de dopamine. Résultat, on prend les gaufres. Également appelé cortex insulaire, l'insula joue le rôle de trouble faite à chaque fois que nous nous rendons au supermarché. Sans que nous puissions la contrôler, elle s'active quand nous sentons quelque chose de pourri, lorsque nous entendons une blague de mauvais goût, que l'on voit quelque chose de dégoûtant ou un prix trop élevé. Or, lorsqu'elle s'active, pour quelque raison que ce soit, nous n'achetons rien. Plus notre noyau à Cubins est excité, plus nos chariots se remplissent. Si l'insula prend le dessus, en revanche, rien ne nous fait envie. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne nous décidons pas de façon rationnelle. Nous écoutons juste notre voix intérieure. Au final, celui qui l'emporte est celui qui crie le plus fort dans nos têtes. Et le volume de cette voix-là est congénital. Les cigales ne sont pas moins raisonnables que les fourmis. Elles suivent tout simplement un autre circuit inconscient. Mais cela a aussi de bons côtés. Sans cela, faire les courses nous prendrait des heures, faute de pouvoir nous décider. Sur le plan de l'évolution, cela n'a pas grand intérêt de réfléchir longuement à tout et de trouver de nouvelles solutions. Pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, il vaut mieux être rapide. La meilleure chose à faire, c'est peut-être de prendre sa décision et ensuite de réfléchir de nouveau au problème le lendemain ou dans un autre environnement. En tout cas, quelque part où les influences seront différentes. Si vous prenez la même décision une fois, deux fois de suite, alors vous pouvez être assez sûr que c'est la bonne. Mais il peut arriver que dans une autre situation, vous ne ressentiez pas la même chose, parce que vous serez influencé par d'autres facteurs. Mais si vous prenez la même décision deux fois de suite dans des contextes différents, alors vous pouvez la considérer comme plutôt fiable. Impossible de savoir si Martha et Jake seront heureux ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Ce sont des personnages de fiction. Mais même inventée, leur histoire a déjà laissé des traces dans votre tête. Juste parce que votre cerveau a décidé de regarder ce documentaire jusqu'au bout. Chez vous aussi, de nouvelles connexions viennent de se former.
car notre cerveau change au fil des expériences que nous faisons. Et si votre cerveau a trouvé ce film intéressant, alors, un jour ou l'autre, il vous fera vous souvenir de Martha et Jake. Restez avec nous, car dans un instant, un documentaire nous apprendra ce qui fait suer les hommes, au sens propre comme au figuré. Alors, écoutons leurs confidences dans des saunas finlandais.